pour dire merci à l'EPD national. On est tous là un peu aujourd'hui grâce à elle et pour elle. Et dans l'après-midi, on m'a demandé si. Je te promis, je ne ferai pas les mêmes conneries quand tu as 80 ans. Ça va être plus sérieux. On m'a demandé si vous voulez bien dire quelque chose pour lui rendre hommage. Et rendre hommage, j'ai dit non. Parce que dans les hommages, il y a la séparation et moi, j'ai pas envie. Voilà. On reste ensemble et on se partage les câlins. Les chiens, coupés en deux, non? Et je réfléchissais tout à l'heure sous la douche. C'est marrant, c'est souvent sur la douche que tu penses à elle. Moi, il n'y a rien. Non, c'est moi. On préparait des choses. On préparait des choses ensemble. Et t'as raison. Et le pire, c'est qu'il a pris les notes sous la douche. Ouais, ça va sortant. J'ai réfléchi l'adjectif que je trouvais qui t'allait mieux. Et je trouve que tu es une grande dame de l'évidence. Alors, je vais essayer de vous le décrire. La première évidence pour moi, c'était l'évidence de la rencontre. Parce que quand on s'est rencontrés, c'était évident qu'on allait se rencontrer et tu fais partie des belles rencontres qu'il y a eu dans ma vie. Et c'était une évidence de la rencontre aussi pour toi, parce que quand tu as rencontré la famille des SOS Hépatites, c'était évident que tu devais devenir membre de la famille des SOS Hépatites. C'était l'évidence de ton engagement. Alors, il y avait plein de gens qui te voulaient à cette époque-là. Il y avait l'amicale des brodeuses de la main gauche du Loiret, avant que tu te rendes compte que c'était une association gauchisante et à laquelle tu ne pouvais pas adhérer. On avait bien compris. Il y avait le Rotary, il y avait l'élan orléanais, il y avait le Corévi. Ouais, j'étais dans tout ça. Voilà, il y avait le 6. Et cette évidence de l'engagement, quand tu as rencontré SOS Hépatite, tu t'es dit, voilà, même avec ce qui m'est arrivé, les valeurs qu'on a défendues, qu'on a peut-être du mal à garder aujourd'hui, elles étaient évidentes pour toi et ça semblait évident de venir nous rejoindre. Et je te remercie. Une grande dame de l'évidence pour moi, c'est aussi parce que tu es une grande dame de l'évidence du travail. Moi, j'ai été subjugué depuis 20 ans de la quantité de travail que tu abats, que tu es toujours capable d'abattre. Et puis, tu m'as transmis à moi, l'homme bordélique par excellence, des idées fortes. Et je me souviens à un moment où on avait discuté, où tu m'as dit, mais ce qui mérite d'être fait, mérite d'être bien fait. Et je crois que c'est un grand message que tu nous donnes à tous. Si on commence quelque chose, il n'y a pas raison de s'arrêter en bon chemin. Si on fait quelque chose, alors il faut bien le faire. Et ça, je crois que c'est merci. L'évidence des valeurs. Ouais, tu es une grande dame d'évidence des valeurs parce que tu as le respect de l'autre. L'importance de la parole, alors ça c'est une tarte à la crème qu'on donne tous. Et l'importance de la parole parce que toi, ce que j'ai apprécié au cours de ces années, c'est que tu as mis l'importance de la parole au même niveau que l'importance de l'écoute. Et il y a tellement de gens qui font semblant d'écouter ou qui prennent la parole ou qui rapportent la parole d'autres sans forcément écouter ce que les autres ont à dire. Et tu as eu ce grand respect-là et c'était tellement évident pour toi. Merci Daniel. L'évidence de l'engagement contre la précarité. Je sais que ça t'a, dans tes premières années professionnelles et tout au long de ta vie, et tu me disais encore à table qu'il y a quelques jours, on t'avait demandé de t'investir sur la précarité vieillissante. Aujourd'hui, donc voilà, et que bien sûr tu as dit oui. Et cet engagement-là, c'est aussi quelque chose qui nous porte tous et pour lequel tu nous forces sur le respect. L'évidence de l'action. Je rappellerai juste deux choses que les plus jeunes d'entre nous ont peut-être oubliées, mais tu es la grande dame du score épice. Et oui, la précarité, comment on l'évalue, etc. Ben, c'est Daniel qui a eu les premières idées de ça. Tu es la grande dame aussi parce que tu as été la première dans la région à dire qu'il faut un échangeur de seringues, apporter un échangeur de seringues il y a 20 ans, à l'époque où on était vus comme des fous furieux. Et il n'y a pas forcément besoin d'être un ex-usager pour avoir envie d'un échangeur de seringues. Tu as cette grandeur-là d'avoir compris et d'avoir été la première. Et aujourd'hui, ta parole, elle est riche pour moi parce que je me dis que si quelqu'un est capable de voir ça avec 20 ans d'avance, aujourd'hui, tu vas peut-être nous dire ce qui va se passer dans 20 ans. L'évidence de la parole, c'est aussi l'évidence de la parole portée au collectif interassociatif. Tu l'as fait de façon merveilleuse, en prenant la parole des SOS et en prenant la parole des usagers. Et ça, je t'en remercie. Et tu as fait évoluer ce collectif pour en faire ce qu'il est aujourd'hui. Mais là aussi,
tu n'es pas arrivé au bout de ce que tu voulais, le relais est passé. Et c'est à nous tous d'avoir un collectif interassociatif des actions de santé fort et des associations de santé. C'est à nous de le construire et de continuer le boulot. Tu es une grande dame de l'évidence de la reconnaissance. Et on est tous là pour te reconnaître aussi. Et les gens qui un jour t'ont proposé d'être médaillé de la Légion, ils ne se gourraient pas. Et ça, c'est évident. On doit avoir cette reconnaissance-là. C'est l'évidence de l'envie. Moi, tu m'as toujours scotché devant tes envies. Et pas que d'uriner, on est d'accord. Ça, on a connu et on dira rien sur les gens d'Orléans. On est promis. Les chauffeurs de taxi bien baraqués qui l'amènent. L'évidence de l'envie, c'est aussi l'évidence de la jeunesse. On a une société où on dit c'est les jeunes qui ont envie et pas les anciens. Et toi, tu nous montres le contraire. Tu nous dis que moi, j'ai appris plein de choses et mes envies, elles sont de plus en plus fortes. Et j'ai de plus en plus de projets, d'idées et d'envie à faire passer. Et ça, c'est chouette. L'envie de la transmission. Et qu'elle ne soit pas virale. On connaît bien la transmission virale. Mais la transmission de ce que tu as appris, de ce que tu as compris et ce que tu veux nous faire passer. Et je crois que ça, c'est aussi quelque chose pour nous tous. Et puis la dernière envie, je la garde pour moi, c'est l'envie de te dire je t'aime. Oui, merci, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Oui, bah, non, puis là, c'est vrai, je suis en plus dans une période un petit peu... bien sûr, j'ai toujours envie de faire des tas de choses. Et il y en a plein aussi qui m'attendent encore, mais vous savez, quand même, l'âge aidant, il faut un petit peu devenir raisonnable. Et je veux dire que j'ai effectué mon dernier rapport d'activité de la délégation France Asso Santé, que j'ai créée dans cette région, comme le collectif, etc., 17 ans. En même temps que SOS Hépatite, puisque c'est à ce titre-là, après, que je suis rentrée au collectif interassociatif. Hein. Voilà. J'y ai mis ma patte, j'ai fait ce que je pouvais. Tu me rends un hommage, comme tu as toujours fait, Pascal, mais je crois qu'on se le rend bien, hein, parce que tu es aussi un président, et je suis contente que Michel soit là. Parce que avec Michel, on a eu des grands mots, MOTS et MAUX, hein, on est d'accord, mais on fait partie de ces gens où l'engagement, justement, est au-dessus de tout ça. Hein. Et quel que soit ce que l'on est, comment on fonctionne, je crois qu'on a surtout envie d'être avec les autres, de partager, d'échanger, d'être dans l'écoute, et puis surtout d'accepter la différence. Parce que je crois qu'on est dans une société où on voudrait que tout le monde soit un peu bâti comme nous, qu'on raisonne de la même manière. C'est pas possible. Et dans mon dernier rapport d'activité de la délégation France Asso Santé, j'ai mis une phrase qui n'est pas du tout de moi, mais qui est d'un Anglais, et qui dit « L'action n'apporte pas toujours le bonheur, mais il n'y a pas de bonheur sans action. » Et ça me va bien, parce que je crois que c'est vrai, parce que c'est quand même dans l'action, et en général l'action, on n'est pas seul, on est avec les autres, pour les autres. Et je veux dire que je crois que c'est dans ces moments-là où on se transcende nous-mêmes et qu'on peut essayer effectivement peut-être d'amener une petite pierre à l'édifice. Parce qu'il ne faut pas vouloir toujours des grandes actions, mais il faut aussi oser, parce que c'est vrai, tu parles de l'échangeur de seringues, ça me rajeunit, mais ce n'est pas 20 ans, c'est 25 ans si ce n'est pas 30 ans. Il faut que je recherche la date exacte d'ailleurs, hein, parce que quand je suis partie à la retraite, l'âge que j'ai maintenant, je pense que c'est plus près de 25 que de 20, puis peut-être, voilà. Mais c'est vrai que c'était un peu... Et que j'étais dans une région très bourgeoise, hein, parce que Orléans, être un échangeur de seringues à Orléans, je peux vous dire que c'était quelque chose. Hein. Mais je crois que quand je crois à quelque chose, que j'essaie de pouvoir y arriver, ben je crois qu'il faut aller jusqu'au bout. Mais l'engagement, l'évidence, c'est beau ce mot d'évidence que tu as utilisé, mais je crois aussi, et je le dis beaucoup, c'est qu'on se construit au travers des rencontres. Parce que si tu ne rencontres pas l'autre, tu ne te construis pas. Tu restes ce que tu es, avec ce que tu crois, tes valeurs, etc. Et lorsque tu rencontres l'autre, tu es dans l'échange. Et à ce moment-là,
on peut transcender des choses que seul on ne peut pas faire. Et pour moi, ça c'est vrai. Ma première carrière professionnelle était quand même le travail social. Hein. Je l'ai redit ce matin là pour les vieux précaires. Et donc, c'est vrai. Mais je crois que... Alors, ce qui va me manquer maintenant, parce que bien sûr qu'il manque des choses, quand je pars, j'ai toujours un petit peu de... Voilà. Mais je ne quitterai jamais SOS. Je l'ai montré au moment où on n'avait plus notre agrément et où on m'a dit, mais pars dans une autre association pour rester présidente de la délégation France Asso Santé. J'ai dit non. Si on ne récupère pas notre agrément, je pars de la délégation France Asso Santé parce que j'y suis avec les valeurs de SOS Hépatite. Et ça, voilà, moi c'est mon engagement, j'irai jusqu'au bout. Tant que je pourrai apporter quelque chose, je serai là, parce que vous m'avez apporté beaucoup. Et ça a été une grande famille pour moi, parce que je pense que je ne suis pas sûre que je me serais sortie de mon hépatite. J'ai eu des moments difficiles, hein, jusqu'à un moment où tout le monde qui me soignait ne savait pas si j'aurais jusqu'au bout du traitement. Et je pense que si j'avais pas eu SOS Hépatite, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Et ça, je le dis, et je vous dois tout ça. Voilà. Et sachez que, voilà, c'est ma grande famille, SOS Hépatite. Et ça, moi, je n'en partirai jamais. Voilà. Et tant que je serai toujours là, sachez que c'est vraiment une association, enfin, c'est pas une association, c'est pour moi ceux qui ont su, à un moment, en plus, par rapport à ce que je suis, parce que à l'âge que j'ai maintenant, je sais ce que je vaux et je sais surtout ce que je ne vaux pas, mais c'est que accepter que l'autre vous aide et vous tende la main et que ce n'est plus vous qui êtes dans cette démarche-là, c'est un pas très important. Et que si je ne l'avais pas franchi, et je n'ai pu le franchir que grâce à vous. Voilà. Donc merci à vous tous. Tu peux me rendre mon mouchoir, s'il te plaît. Moi, j'ai deux, trois images fortes. C'est quand on fait le forum à Metz, tu sais, c'était un château d'eau où le resto du haut, il tournait. Et je vois encore venir à une pause, te dire, voilà, j'habite là-bas, je suis malade, machin, je voudrais venir dans l'assaut, et machin, on se voit. C'est la première fois où tu nous rencontres. Et puis, j'ai une autre image qui était assez géniale. Il y a la ministre de la Santé, ou le ministre, je ne sais même pas, il n'était pas important que ce soit un homme ou une femme. Mais je m'entendais bien avec Bertrand, puis avec Rosine, oui. Et tu dis, j'irai bien avec toi. Et il y a Emmanuel, son conseiller, il se souvient. Et là, il te saute au cou. Tu avais travaillé avec lui. C'était génial, Julien Emmanuel.